27 mars. Luc chapitre 7 verset 36 à chapitre 8 verset 3. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Souvent une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait pris que Jésus mangeait chez les pharisiens, il avait apporté un flacon de bord rempli de parfums. Elle s'étend derrière lui à ses pieds. Il pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors il les essuyait avec ses cheveux et, en les embrassant, il versait les parfums sur eux. En voyant cela, les pharisiens qui l'avaient invité se dirent: si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qu'il est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Jésus lui répondit à haute voix: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parlez, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi repousser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit: tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais il me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais depuis que je suis entré, il n'a cessé de couvrir mes pieds de baissesse. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais il a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'il m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme: tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se diront de nous-mêmes: qu'est-ce donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme: parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qui avaient délivré d'esprits mauvais et guéri de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Ils assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens.